délivrance. Vendredi 20 février, samedi 21 février, dimanche 22 février, matin et soir. Venez vivre délivrance. Expérimenter puissance à bon Dieu. Bishop Eli. Venez écouter parole à bon Dieu. Convention de puissance. Convention de délivrance. Vendredi 20 février, samedi 21 février, dimanche 22 février, matin et soir. Venez vivre délivrance. Expérimenter puissance à mon Dieu. Bishop Eli. Voilà, donc vous avez bien suivi donc ce rappel pour la convention qui va démarrer donc ce vendredi 20 avec le Bishop Eli jusqu'au dimanche matin et soir. Et ces différents horaires vous seront rappelés à la fin de l'émission et également donc samedi prochain. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, venez prier avec nous, venez louer Dieu avec nous. Vous serez les bienvenus et vous serez accueillis pour cela. Vraiment, que le Seigneur vraiment bénisse chacun de vous ce matin. Et nous voulons poursuivre sur le thème de la sorcellerie. Vous allez me dire oui, on a parlé de la démystification, on a parlé de certains moyens à utiliser pour pouvoir combattre la sorcellerie. C'est quoi? Quelle est la définition? C'est vrai que pour certains, ça paraît pas toujours clair. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Dieu permet que ce thème soit encore abordé ce matin. Parce que nous vivons dans une population, nous vivons dans une société où ces choses se passent, où vraiment la sorcellerie a toutes sortes de manifestations dans des vies, elle a des effets dans des vies, et certaines personnes se trouvent victimes, ne savent à qui se confier, ne savent comment en sortir. Et ce matin, nous voulons proclamer la victoire sur la sorcellerie. C'est possible de saisir sa victoire. Amen, pasteur Francette. Oui, chers téléspectateurs, bonjour. Et Sœur Jennifer a parfaitement raison de parler ainsi. Certains vont penser, ah ouais, il parle tout le temps de la sorcellerie, dans le sens d'occulter Jésus-Christ, mais Dieu sait ce qu'il fait. Nous marchons par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous commande de parler de ce qui se passe afin d'introduire Jésus, afin que les gens sachent que les situations qu'ils vivent, Jésus-Christ peut apporter quelque chose pour eux. Ils vivent des situations, ils ne connaissent pas vers qui se tourner. Vous savez, ceux qui croient que Dieu n'existe pas se trompent lourdement et perdent toute possibilité de connaître la délivrance des situations anormales qui se produisent dans leur vie. Ceux qui disent que le diable n'existe pas donnent au diable justement le champ libre pour accomplir ses méfaits dans leur vie. Et réellement, des personnes vivent des situations compliquées. Des personnes vivent des choses tellement bizarres, des maladies que les médecins ne comprennent pas, que les médecins ne peuvent pas répertorier dans une catégorie quelconque. Les esprits méchants, vous savez, ils simulent des maladies graves. Ils simulent des maladies graves et qui ne s'expliquent pas médicalement parlant. Des femmes qui brusquement voient leur ventre gonfler, par exemple, et les médecins ne trouvent rien. Les médecins ne peuvent rien expliquer. Et pendant ce temps-là, leur ventre gonfle, leur état de santé se dégrade, elles sont malades, elles viennent vers nous, et lorsque nous chassons le démon, l'esprit impur, l'esprit méchant, eh bien, ces femmes retrouvent et le ventre plat et une santé normale. Il y a des personnes qui sont confrontées à des persécutions.
il y a un homme qui est venu nous voir. Avec sa compagne, ils ont acheté un terrain. Ils sont passés par une agence puisqu'ils étaient à distance. Ils ont acheté un terrain, ils ont fait construire une maison et à la fin, ils sont venus signer, ils sont venus prendre réception de leur maison, ils sont venus prendre les clés. Tout était en règle puisqu'on leur a remis leurs clés. Et voici que ils sont rentrés dans leur maison et madame ne trouve pas le sommeil. Au bout de 3-4 jours, madame fait une tentative de suicide dans la maison. Elle repart, ils repartent, et là où ils vivent, elle est bien. Il laisse passer quelques mois, il revient, monsieur revient seul dans la maison, et c'est la persécution ouverte. Il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à habiter, de jour comme de nuit, il ne peut pas rester dans la maison. Et donc, ah ben oui, ben voilà. Et donc, il a fait appel à nous. Et vous savez, certaines personnes qui vivent exactement ce genre de situation, elles se laissent tout simplement déposséder de leurs biens, déposséder de leur maison en fuyant parce qu'elles sont effrayées, persuadées qu'il n'y a aucune solution. On vous cite encore, il y a des femmes qui le soir sont visitées par des esprits méchants qui leur imposent des relations. Et ça aussi, ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi, ça arrive aux hommes. Cela arrive aux hommes aussi. Et le diable prend plaisir à opprimer des gens. Il les opprime. Et leur première démarche, ces gens-là, c'est de foncer chez le marabout, chez le gadet des affaires, de dépenser des sommes considérables pour chercher la guérison, pour chercher la délivrance, pour être libérés. Ils cherchent la délivrance, mais malheureusement, ils ne font qu'aggraver leur situation, ils ne font qu'aggraver leur cas parce qu'ils ont frappé à la mauvaise porte. Et certains viennent vers nous en disant que ils ont eu un soulagement passager et que leur état est encore plus dramatique qu'avant parce que ils souffrent davantage. Les conditions n'ont pas été réunies. Les conditions n'ont pas été respectées. Vous savez, dans un combat, il y a le côté offensif, il y a le côté défensif. Et le sorcier, lui, il invoque des démons, hein, sœur Jennifer. Le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer des démons pour chasser d'autres démons. Il va faire appel à des démons pour chasser d'autres démons. Le sorcier ne travaille pas, le sorcier ne fonctionne pas, le sorcier n'appelle pas la puissance de Dieu pour chasser les démons. Sœur Jennifer, parle-nous un petit peu de tout ça. Amen. Effectivement, quand nous nous souvenons vraiment de la parole de Dieu et que de ceux qui parlent de l'évocation de la crucifixion de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous rappelons qu'il est écrit que Christ est celui qui a dépouillé les dominations. Amen. Qui les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et cette victoire donc sur les puissances des ténèbres nous est rappelée aussi pour nous qui acceptons de vraiment nous confier en Jésus-Christ, croire à Jésus-Christ, vraiment le laisser être le Seigneur et Sauveur personnel. C'est possible d'avoir cette victoire sur les puissances de l'ennemi. Donc cette victoire, elle est dans le nom de Jésus-Christ, pas dans le nom d'un esprit, pas dans le nom d'un saint, pas dans le nom d'une protection, je dirais, faite par l'homme, pas dans le nom d'un bien matériel, pas dans le nom, je dirais, de la nature, la nature, les arbres, il y en a qui se confient dans les arbres, des champs.
Exact. On dit dans le nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ lui-même Oui. qui a vaincu ses puissances pour nous tous. Je dis bien nous tous. Et dans Marc 16, 18, c'est là que Dieu nous rappelle que nous avons la puissance sur l'ennemi. Nous avons autorité et pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est la parole de Dieu. Et nous rappelons encore dans Marc. Marc parle de la guérison que Jésus-Christ a opérée dans la vie de beaucoup qui étaient sous l'emprise de démons. C'est dans vraiment tout l'évangile, je dirais le Nouveau Testament qui nous est rappelé que Dieu nous a donné autorité, qu'il nous a donné aussi le pouvoir de chasser les démons en son nom. Ouais. Donc les démons, les puissances des ténèbres ne sont vaincus que dans le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui nous donne la victoire sur ces puissances, Pasteur Francette. Amen, amen. Donc, cela, les marabouts, les sorciers ne viennent pas dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ils ne peuvent pas chasser les démons. Et même quand ils disent « Ah oui », nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous allons vous expliquer quelque chose. Quand on parle de combat, quand on parle de victoire déjà, en réalité, et c'est sa définition, le terme victoire, c'est le succès obtenu à la suite d'un combat. Dans un combat, il y a deux personnes, deux forces, de tout ce qu'on veut. Il y a deux qui s'affrontent avec un vainqueur. Dans ce combat qui nous concerne, c'est la puissance du bien qui contre la puissance du mal. C'est la puissance du bien qui triomphe toujours, toujours de la puissance du mal. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire ce matin. Nous sommes venus vous dire, nous sommes venus vous annoncer, nous sommes venus vous rassurer que quoi que vous voyez, quoi que vous vivez, vous pouvez avoir la victoire. La victoire est possible, car la victoire sur les forces des ténèbres, elle vient de la puissance de Dieu, de l'Éternel des armées, de l'alpha et l'oméga, du grand je suis en Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que nous soyons victorieux sur les puissances de l'ennemi. C'est une chose très importante. Pour vous situer cela, nous allons prendre ce passage, Jennifer, dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12, hein, on l'a vu? Oui, le chapitre 12. Voilà, Apocalypse 12. Voilà. Bon, on va y aller, on va prendre ça. Alors, Apocalypse chapitre 12, verset 7 nous dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici, il nous est bien spécifié qu'il y a eu un combat, sœur Jennifer, et qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné? Qui a gagné? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Amen. Voilà. À cause du sang de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce que nous tenons, hein? C'est ce que nous vous disons. Le sang de Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres. La Bible parle ici de ce combat qui a eu dans le ciel. Les démons ont été précipités et ils ont été précipités. Avant, nous voyons que le diable, il faisait la navette entre le ciel et la terre. Ce même diable qui est venu, qui a emmené l'homme, qui a amené Adam à transgresser la loi de Dieu, en se matérialisant, et qui l'a séduit. Ce même esprit, ce même diable a voulu pousser Job à renier Dieu. D'ailleurs, il a échoué. Et il est arrivé le moment où il a été précipité sur la terre. Ce combat a été livré dans le ciel et le diable est précipité sur la terre. Alors,
ce que je dis, c'est que maintenant, il est là, à temps complet, à vouloir commettre toutes sortes d'exactions contre l'humanité d'abord et les enfants de Dieu qui ne connaissent ni leurs droits ni leurs devoirs en tant que tels. Vous savez, la victoire sur la sorcellerie, c'est possible. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu. La victoire sur la sorcellerie ne peut être sans certaines conditions. La sorcellerie vient du diable. La délivrance sur les forces des ténèbres appartient à Dieu, nous est accordée par Dieu en Jésus-Christ. Et quand quelqu'un va chez le marabout, qui va dire que oui, j'invoque le nom de Jésus-Christ, qu'il va dire. Mais peu lui importe le marabout que quelqu'un vive en concubinage, hein, ma soeur? Peu lui importe que quelqu'un vive en concubinage. Cela ne le dérange pas que quelqu'un soit là pour jeter un sort, pour prendre le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Peu lui importe que justement ce soit les conséquences d'un vol de mari ou de biens ou de n'importe quoi. Peu lui importe. Alors que l'Esprit de Dieu même demande des conditions spirituelles. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de droit. Nous pouvons vivre la victoire de Dieu en Jésus-Christ avec des conditions que Jésus-Christ a établies, que le Père a établies en Jésus-Christ. Alors que le marabout, peu lui importe. Il donne sa protection. Peu lui importe pour la vie menée. Peu lui importe pour le nombre d'avortements. Peu lui importe pour tout. Mais ce que nous voulons vous dire ce matin, c'est que la seule délivrance est dans le sang de Jésus. La sœur Jennifer l'a bien expliqué. Christ a payé pour ça. La délivrance existe et la délivrance est dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible parlait de la femme pécheresse. La femme pécheresse que Jésus-Christ a sauvée de la lapidation. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, femme, va et ne pêche plus. Hein, sœur Jennifer? Il lui a dit, femme, va et ne pêche plus. Parce que quoi? Jésus-Christ lui avait pardonné son péché. Quel que soit le passé, hein, oui. Effectivement, Dieu ne regarde pas à notre passé. Dieu est celui, au contraire, qui nous donne vraiment, je dirais, comme on dit, communément, humainement parlant, une seconde chance. Ouais. C'est possible de vivre un renouveau avec Dieu. C'est vraiment un demi-tour qu'il faut faire sur sa vie. Et le Seigneur est celui qui oublie. Il va oublier quand nous venons à lui, quand nous acceptons qu'il prenne toute la place qu'il veut avoir, parce qu'il s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Dieu s'intéresse à nous. Des fois, on dit cela, mais il y a des personnes qui pensent qu'on parle de mouvement, qui pensent qu'on parle vraiment, je dirais, on voit l'effet communautaire tout de suite. On parle de la relation que Dieu veut avoir avec l'homme lui-même, parce que Dieu aime. Dieu nous aime et il a accepté ce don gratuit de le faire pour toi, pour moi, pour chacun de nous, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec lui. Donc c'est possible de vivre autre chose avec Dieu, une fois qu'il nous a pardonné, le péché sont jetés dans l'oubli. Et nous recommençons, c'est une vie nouvelle avec lui. Amen. Une nouvelle condition de vie à suivre avec lui. Amen. Amen. Et quel que soit donc notre passé, Jésus-Christ pardonne. Amen. Quel que soit ce que nous ayons fait, Jésus-Christ pardonne. Donc, il est préférable de venir vers lui réellement, de se tourner vers lui et de lui confier notre situation, notre état, lui dire, reconnaître que nous avons commis. Des fois, il y a des gens qui ne le savent pas. Et nous les conduisons vers le pardon de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils doivent faire cette démarche afin d'être délivrés.
eh bien, nous les conduisons faire cette démarche, reconnaître leur état, demander pardon à leur Dieu et recevoir et vivre leur délivrance, gagner ce combat, avoir la victoire sur les puissances des ténèbres, vivre en paix, mais vivre en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vivre en Jésus-Christ. Nous pouvons. Et vous savez, tout à l'heure, nous avons pris cet exemple-là de cet homme. Et j'ai toujours dit monsieur, madame, j'ai parlé de compagne. Mais c'était pour vous dire que cet homme et cette femme ne sont pas mariés. Ils vivent en concubinage. Et certainement, ils vivent à l'extérieur. Et certainement, des personnes qui les ont vus débarquer, des personnes qui convoitaient le terrain, des personnes qui attendaient peut-être d'avoir les moyens pour prendre le terrain. Ils sont arrivés, ils sont passés par des biais d'agences immobilières, ils ont tout fait, maison livrée, clé en main. Il y a des gens qui sont fâchés, qui sont jaloux du bonheur des autres, qui ne reconnaissent pas que s'ils ne l'ont pas eu, ils auront autre chose. Alors ils sont fâchés, ils continuent à persécuter, ils continuent à embêter les gens, ils envoient des esprits pour les persécuter. Et vous savez quoi? Eux, ils cherchent la guérison, ils cherchent la délivrance, mais ils ont déjà quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils vivent maritalement alors qu'ils peuvent être mariés. La Bible dit que les relations sexuelles en dehors du mariage est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu a institué le mariage. Donc, le diable le sait très bien. Le diable connaît très bien les écrits. Le diable sait ce que Dieu ne prend pas. Donc il sait que si Dieu n'accepte pas une relation extra-conjugale, que ces personnes se retrouvent hors du plan de Dieu, de la protection de Dieu, lui, il peut frapper. Et quand on jette un sort à cette personne n'est pas dans la condition de vivre la protection de Dieu. Donc cette personne reçoit de plein fouet les attaques de l'ennemi. Et si cette personne régularise sa vie, si cette personne se garde d'une vie contraire à la parole de Dieu, cette personne vivra la délivrance et gardera sa délivrance. Parce que Dieu pardonne et Dieu demande de délaisser le péché. Quand nous recevons le pardon de Dieu et que nous délaissons le péché, le démon, il doit partir. Il ne peut pas rester. Amen. C'est la victoire que nous obtenons. C'est la victoire que nous obtenons. Donc, la victoire de Dieu, la victoire est calquée sur la parole de Dieu. Si nous voulons vivre la victoire pleine et définitive dans notre vie, nous devons calquer notre vie sur la parole de Dieu. Mais ce matin, toi, tu ne le savais pas. Ce matin, toi, tu ne connaissais pas. Nous nous adressons à toi en ce matin et nous te disons, toi qui vis une des situations citées et d'autres aussi, ça peut être tes finances qui sont bloquées, ça peut être des clients qui ne viennent plus, ça peut être quelque chose de différent qui arrive dans ta vie, mais en tous les cas qui est anormal. Nous voulons te rassurer. Ta vie n'est pas finie. La situation n'est pas terminée pour toi. Tu peux vivre la victoire de Dieu dans ta vie. Mais il faut que tu te tournes vers Dieu. Il ne faut pas te tourner vers des personnes qui te disent oui, c'est au nom de Dieu qu'on vient prier pour toi. C'est au nom de Dieu que tu seras guéri. Que c'est au nom de Dieu que ta vie changera. Mais tout en zappant ta situation. Quelqu'un qui ne te dit pas qu'il faut faire une démarche de pardon avec Dieu ne te conduit pas à la délivrance de Dieu. Quelqu'un qui ne te dit pas que ta vie n'est pas en règle, si elle n'est pas en règle, ne te conduit pas vers la délivrance qui appartient à Dieu. Alors ce matin, nous voulons ouvrir tes yeux à cela.
toi qui t'examines, toi qui connais ta vie, toi qui sais dans quelle situation que tu vis, toi qui sais que tu convoites le mari de quelqu'un, que tu aimes le mari de quelqu'un, ou que tu aimes la femme de quelqu'un, que tu veux du mari de quelqu'un, que tu veux de la femme de quelqu'un, que tu combats quelqu'un pour son mari ou pour sa femme, tu ne peux pas vivre cette victoire. Mais tu peux venir vivre la délivrance de Dieu. Et Dieu te donnera le mari qu'il a prévu pour toi. Dieu te donnera la femme qu'il a prévue pour toi. Et là aussi, c'est la délivrance que Dieu t'accorde. Amen. Alors, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il y a la victoire pour toi sur les puissances des ténèbres, que ce soit toi qui les as. Parce que des fois, tu peux aller pour jeter un sort aussi à quelqu'un. Tu as tort, mais Dieu pardonne et Dieu t'emmène vers la victoire. Nous allons prendre ce passage, Jennifer, dans Luc 1, nous avons dit. Luc 4. Luc 4, oui. On va voir ce que nous dit Luc 4. Luc 4, versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, le chapitre 4. Oui, le chapitre 4, les versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Relis, parce que c'est bon ça. Ça rentre bien. Ah oui, c'est bon ça. Alors, je reprends. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Prépare Luc 6, 17 à 19, vu qu'on n'a pas le temps et machin. Voilà. Donc, ce que nous voulons vous dire, c'est que Jésus-Christ est réellement prêt à vous délivrer, à vous sauver, à vous guérir, parce qu'il est venu. Et ce dernier verset? Alors, Luc chapitre 6, versets 17 à 19, nous dit « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Tu continues. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Donc là, nous voyons que Jésus-Christ est dans son rôle. En plus qu'il est venu, mais il a fait la démonstration, n'est-ce pas, de ses capacités et de ce qu'il est venu faire. Voici le message que nous voulions vous porter ce matin. Donc, Sœur Jennifer, à toi tout le reste. Alléluia. Vraiment, c'est cela. Ce matin, nous voulons vous proclamer, vraiment vous dire, et le proclamer vraiment de tout cœur, avec cette ferme conviction dans nos cœurs que Jésus-Christ est celui qui accorde la délivrance. Il est appelé lui-même le rocher des délivrances. C'est en lui que nous pouvons nous cacher, c'est en lui que nous pouvons nous réfugier, c'est dans ses promesses que nous pouvons nous abriter, parce que lui, il veut nous accorder la délivrance dans bien des domaines précis qui concernent notre vie, notre existence. Tant que nous sommes encore ici-bas, c'est possible, rien n'est impossible à Dieu, et c'est possible si toi et moi nous acceptons de croire à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut faire pour nos vies. Voilà, c'est ce que nous voulons vous dire et vraiment vous annoncer, peut-être vous rappeler, certains vous avez déjà entendu, mais que cela soit vraiment remémoré dans vos cœurs, je dis dans vos cœurs, afin que vous puissiez le vivre dans toute la plénitude que Dieu veut que vous puissiez le vivre. Amen. Béni soit notre Dieu ce matin, que chacun soit fortifié, que chacun soit restauré encore dans cette attente de vivre le meilleur que Dieu a prévu. C'est possible. Amen. Donc, je rappelle les différents horaires. Donc, je rappelle, demain, dimanche, le culte est à 9h. Si vous voulez vous rendre à la CAJC,
Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, située au centre-ville de Pointe-à-Pitre, en face de Cache à Faire. Je dis venez tôt, parce que je sais qu'avec le parcours du défilé aussi, il faudra venir tôt et terminer tôt. Donc venez tôt pour la prière, dès 9h, soyez à l'heure, 9h le programme de prière, et nous allons poursuivre ensemble à louer Dieu, exalter le Seigneur, alléluia, et recevoir un bon message. Si vous êtes non loin du Moule, le culte est à partir de 7h15, donc au centre-ville du Moule, c'est dans le parking de la CAF. Il y a une belle vue sur la mer. Il y a du vent. Alléluia. N'hésitez pas, vous serez bien reçus. C'est une bonne équipe. C'est vraiment une belle église. Et n'hésitez pas, vous êtes en Martinique, à vous rendre à la zone artisanale de Ducos. Le culte est à partir de 10h. Nouvelle église. L'Église Nouvelle-Jérusalem, ACRJC, en collaboration avec le pasteur Villan. Si vous êtes en métropole, c'est à Euro Hôtel, donc à Fresnes. Le culte, c'est à 10h. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.onction.com. Je rappelle, www.onction.com. Les différents horaires de culte, même les programmes de prière. Vous allez voir la prière aussi le matin, depuis 5h du matin jusqu'au soir. Il y a des programmes de prière sur ce site. N'hésitez pas à vous y rendre. Certains nous suivent ce matin depuis ce site. D'autres, vous êtes devant votre écran télévisé et vous avez la possibilité de suivre cette émission également sur Internet. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Donc, nous disons au revoir à tous nos bien-aimés. Et nous rappelons que nous les attendons. C'est ce vendredi. Ce vendredi 20. Ce vendredi 20, nous vous attendons pour le séminaire vendredi, samedi, dimanche, avec le Bishop Eli. Il sera là à partir de vendredi. Donc, c'est toujours à Bergevin. Hein? Donc, soyez nombreux, venez, nous vous attendons. Nous vous attendons demain, nous vous attendons la semaine prochaine, nous vous attendons toujours. Et nous voulons que vraiment vous puissiez vivre le plan parfait de Dieu dans votre vie, que vous soyez libérés de ces puissances qui vous persécutent, de ces puissances qui vous harcèlent, qui bloquent vos finances, qui bloquent votre vie, qui vous empêchent d'être épanouis, d'être comme vous rêvez, parce que nous avons le droit de rêver à une belle vie. Amen. Parce que Jésus-Christ, Dieu il a conçu des projets de bonheur et non de malheur pour nous. C'est un droit, c'est un dû que nous avons en Jésus-Christ, mais il y a des forces et des puissances qui veulent nous contrarier et contrarier le plan de Dieu, et nous devons nous tenir debout, revendiquer, déclarer et vivre ce plan merveilleux que Dieu a établi pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. À très bientôt.